cette nouvelle lune du 24 juin, une nouvelle lune qui se situe dans le signe du Cancer. Donc actuellement, vous avez déjà dû le remarquer, ça brasse beaucoup, ça peut beaucoup brasser intérieurement, il y a plein de choses qui peuvent être remises en question au niveau de votre quotidien en général, et quelque part, au niveau de ce qui se passe dans le ciel, ça nous parle avant tout d'être complètement honnête avec nous, de voir finalement les croyances qui sont devenues obsolètes, les choses peut-être qu'on faisait un petit peu par sacrifice, j'ai envie de dire, plutôt que pour soi. Vous savez, on a envie, chacun, de vivre un certain type de vie, je vais dire ça comme ça, hein, et on peut avoir des scrupules, parfois, à vivre cette vie-là. Parce que, qu'est-ce que l'autre va penser? Parce qu'un tel, une fois, m'a fait une remarque quelque part que je ne devrais pas être aussi heureux. Vous voyez un petit peu cette sensation-ci que j'essaie ici de vous transmettre. Et là, je parle de sensation parce que le Cancer est un signe qui nous amène énormément dans notre corps, dans ce qu'on ressent, dans nos émotions, mais par conséquent également dans notre créativité. Parce que pour que la créativité, hein, quand on dit que quelqu'un est créatif, se manifeste dans la matière, et ben ça passe inexorablement, ça va passer par notre corps. Donc c'est pour ça qu'actuellement, vous pouvez avoir l'impression que des choses des habitudes, hein, qui tenaient bon jusqu'à maintenant, même des activités que vous appréciez faire, et ben actuellement ça ne marche plus, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus d'élan, vous ressentez simplement comme s'il n'y avait plus rien à faire avec cette personne, ou avec cette activité, ou avec cette habitude en général. Donc ici, je peux que vous inviter à vraiment être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est un peu comme le caillou, le petit caillou, vous savez, dans la chaussure, et qui nous demande finalement qu'est-ce que vous vous arrêtiez ici, là, un instant, et que vous le retiriez. Il y a vraiment, au niveau du ressenti ici, des décisions à prendre. Ça va être le cas pendant tout cet été, j'ai envie de vous dire, parce que les décisions, c'est aussi s'ajuster, c'est se positionner. Et là, présentement, cette nouvelle lune nous permet, comme je vous le disais, d'être honnête avec nous, d'aller voir ces émotions qui ont envie de s'exprimer, et elles ont envie de s'exprimer notamment parce qu'il y a la planète Mercure qui est avec le Soleil et la Lune, hein, ensemble en Cancer, et donc ça a envie de s'exprimer peu importe comment, j'ai envie de vous dire. Ça peut être simplement, vous avez envie de pleurer, et bien pleurer. Vous avez envie d'exprimer votre colère, de crier, et bien crier. Vous avez envie de claquer la porte, et bien là, faites-le. Oui, il y a des conséquences, mais voyez que soit on vit notre vie, soit on vit dans la peur de. Et quelque part, avoir peur des conséquences, c'est s'interdire de vivre. Parce que les conséquences, on en a tous vécu, qu'on avait conscience ou pas, hein, de quelles conséquences ça allait être. Et j'ai envie de vous dire ici, n'alimentez pas les peurs, n'alimentez pas les visions que vous pouvez voir. Oui, mais si je fais ci, ce sera ça qui va se passer. Pas forcément, ou ce sera ainsi que l'autre va me considérer. Vraiment, pas forcément. Depuis le mi-juin, il y a la planète Neptune, hein, qui est la planète qui nous parle de notre foi personnelle, de la réceptivité, mais également des illusions et des croyances, qui est passée en phase de rétrogradation. Quand c'est le cas, ça nous amène une période où on va être amené à retirer les voiles sur tout ce qu'on pouvait bien se cacher. Vous savez, comme dans une maison, y a des draps partout, on ne sait pas vraiment, il y a des formes, on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir, à partir d'aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, ça va durer pendant tout l'été jusqu'à novembre, hein, cette affaire-là, on va vraiment pouvoir voir clair en nous, voir que j'ai telle croyance, et en fait, c'est cette croyance-ci qui ne me permet pas d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir, ou de changer de travail, ou de changer de situation de vie, peu importe laquelle. Et souvenez-vous, moi je trouve ça très important de le rappeler, que tout changement amène une perte. Oui, on peut se sentir très en sécurité par rapport à des habitudes, par rapport au passé, par rapport à des choses qu'on connaît. Donc quoi qu'il arrive, quand on va amorcer un changement, on va perdre des choses. Mais à partir de là, c'est de voir qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ici. Est-ce que ce qui compte, c'est continuer à vivre comme là, même si vous vous sentez pas totalement heureux, mais en même temps, eh bien c'est quoi être heureux? Et puis non, c'est bien ce que vous avez. Ou au contraire de dire, moi j'ai ce rêve-là, après tout le Cancer c'est aussi le rêve, c'est l'imagination, et j'ai vraiment envie de le vivre. Je ne veux plus rêver ma vie, je veux vivre mes rêves. Et ça c'est vraiment une phrase qui peut résumer cette période-ci. Alors bien entendu, pour vivre ses rêves, ça veut dire aller voir, comme je vous le disais tout au début, les peurs qui peuvent être les vôtres, ça veut dire mettre le point sur les i, sur les choses qui n'ont plus lieu d'être, dire au revoir à certaines choses, laisser le passé au passé. Pour rappel,
Le cancer est un signe qu'on appelle cardinal. Cardinal, ça veut dire qu'il débute une saison. Ici, bah, le cancer, il débute l'été, hein, vous êtes d'accord? On est l'été, aujourd'hui, si vous voyez la vidéo aujourd'hui. Et par là même, même si c'est un signe de réceptivité énormément, c'est un signe qui nous dit hey, il y a une démarche à faire, il y a une action à poser. Pour ça, je vous parlais de décision tout à l'heure. Donc, pour cette nouvelle lune, ce que je peux vous en dire, c'est vraiment faites-vous le plus confiance possible. Vous voyez clair, même si vous avez l'impression que c'est confus, etc. Si c'est confus, c'est simplement qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous voyez, c'est qu'on va vite, hein, on fait un mouvement brusque, rapide. On est d'accord que vous voyez pas aussi clairement que quand vous êtes arrêté. Eh bien, dites-vous que c'est ça. Cette forme de confusion, des fois, qu'on peut ressentir, c'est parce que les choses bougent rapidement. Donc, l'unique chose, c'est est-ce que vous voulez vous attacher, donc ne pas lâcher prise ici, à ces choses qui sont en train de bouger vite, hein, quitte à vous rattraper à des choses qui vous conviennent plus du tout, à vous dire oui mais ça j'ai connu donc je veux rester avec ça, ou simplement laisser passer le vent. Et concentrez-vous sur des choses qui ne bougent pas vite, des choses nouvelles que vous pouvez apporter dans votre vie. Ici, c'est vraiment le moment idéal pour, un peu dans la continuité du mois dernier, vous créez un espace à vous, vous créez des moments à vous, dans le temps. Vraiment, c'est pour moi essentiel dans cette période de se trouver du temps pour soi, parce qu'on peut être énormément sollicité par l'extérieur, mais ramenez-vous à vous. Si vous, ce dont vous avez besoin, parce que vous allez me dire, mais moi de toute façon l'extérieur, il se passe pas grand-chose, eh bien peut-être que ce temps à vous, c'est d'aller vers l'extérieur. Encore une fois, c'est de comprendre de quoi vous avez besoin et de venir nourrir ce besoin. On est d'accord que si un enfant, ou peu importe qui, vous demande à manger, vous n'allez pas lui dire bon non, j'en ai rien à faire, t'as envie du sucré, bah tu prendras quand même du salé. Et je vous dis ça un petit peu en plaisantant, mais c'est un peu ce qu'on peut faire. Ah, t'as envie d'espace et tout ça? Ouais, mais t'as pas le choix, là, t'as pas d'argent pour aller où que ce soit, donc reste à la maison. C'est quoi de l'espace? Demandez-le vous. C'est quoi l'espace dont vous auriez besoin ici dans mon exemple? Quelque part, c'est ça aussi, les croyances qui sont en train de se modifier, les choses qui sont en train de tomber. Est-ce que vous voulez continuer à vous limiter, à créer votre réalité en vous disant c'est comme ça et puis c'est tout, donc à vous donner du salé alors que vous voulez du sucré? Ou au contraire de vous dire tu sais quoi, je vais aller me cuisiner ce gâteau, ce sucré, plutôt que de prendre qu'est-ce qu'il y a seulement dans mes placards, alors que dans mes placards il y a que du salé. Donc c'est encore une image, hein, je vous l'accorde. Mais je trouve ça quand même assez parlant parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. Alors oui aussi, hein, c'est une période qui peut être fatigante. Il fait très chaud, hein, quelque part j'ai envie de vous dire, c'est parce que ça travaille très fort. Même si parfois ici au Québec, bon là il y a du soleil, mais on va avoir de la pluie, il va quand même faire lourd. L'atmosphère peut être un petit peu lourde, dépendamment en plus de chaque lieu, hein, parce que oui, nous on travaille entre guillemets, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de chaque être humain, mais il y a aussi la terre, hein, il y a tout ça qui est vivant, il y a les arbres, il y a les animaux, à tous les niveaux ici, c'est impacté. Donc vraiment, pour revenir ici à cette nouvelle lune du cancer, je ne peux que vous encourager à faire le clair en vous et à modifier le plus possible votre vision. Si quelque chose ne vous convient pas, allez voir, ok? Mais pourquoi c'est toujours là? Surtout quand c'est quelque chose qui ne vous convient pas depuis longtemps, pourquoi c'est toujours là? Savourer vraiment cette vérité-là, ça va être la base pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va se dessiner progressivement pendant cet été, mais qui va pouvoir vraiment voir le jour à partir de septembre. Je vais m'arrêter là, j'espère que c'était vraiment pas trop confus, justement, parce qu'il y avait plein de choses qui me venaient comme information, mais j'ai envie de vous dire, je suis également le rythme, et je vous encourage à suivre chacun votre rythme ici, et aujourd'hui, c'est venu comme ça. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune et un beau solstice, si j'arrive à mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui, parce que c'est encore le jour du solstice, hein. Et je vous dis à la prochaine lunaison, donc je crois que ça va être le 9 juillet à peu près pour la pleine lune, hein. Et d'ici là, n'hésitez pas, je vous mets à chaque fois le lien, de regarder ce que j'ai appelé les rendez-vous mensuels, donc c'est des petits rendez-vous avec les énergies cosmiques de tout le mois, c'est un PDF ça, et il y a également un soin de pleine lune pour ceux que ça peut intéresser. Donc à bientôt, prenez soin de vous.